nous allons réaliser une hélice de bateau. Donc on ouvre une nouvelle feuille, on la configure en millimètres. On part tout de suite pour une esquisse plan de droite. Donc on se décale de l'origine. On va tracer une esquisse déjà. Donc on va partir qu'une ligne horizontale, puis verticale, puis encore horizontale. Nous allons prendre une spline. Donc je n'ai pas bien saisi. Je vais annuler la commande, je vais ressaisir la spline. Voilà. Puis nous allons écouter l'esquisse. Donc nous allons mettre 350, 80, 175. Alors 200. Ouais, 200. La spline, nous allons prendre la saisir ici pour pouvoir la mettre horizontale. Voilà. Puis nous passons en mode. Donc là on va faire une révolution. Voilà. Donc on a notre, on va dire, projectile. Donc nous allons créer maintenant sur le plan de dessus la base de la pale. Donc on va dessus, on va chercher une esquisse, on va prendre la commande rectangle. Donc là on fait à peu près, nous allons rentrer les dimensions après. Donc on va mettre la cote de 12 mm. Puis de 200. Non, on va mettre plutôt 230. Puis nous allons chercher tout de suite longue de 74. Puis la distance verticale de 225. Voilà. Donc nous allons passer maintenant, nous allons valider là aussi. Nous allons créer un plan. Toujours juste dessus. Création d'un plan. Nous allons décaler à 360 mm. Nous reprenons la commande rectangle pour pouvoir faire la pale du haut. Donc nous recommandons la commande rectangle. Nous allons toujours entrer les dimensions après. 12. Là nous allons entrer la distance de la base qui sera de 62. De largeur, de la distance 190. Ici nous allons entrer la distance de 400. Voilà. Puis il ne reste plus que l'angle qui sera de 14 ou de 15. 14, c'est bien. Parfait. Vous allez pouvoir passer à la fonction, de tout valider, fonction de bossage et lissage. Donc là, il suffit de prendre la base du bas, puis la base du haut. Donc bien la saisir. Voilà. Ça me convient, c'est parfait, on valide. Puis maintenant nous allons passer au congé du haut de la pale. On va mettre 135, 135. Donc on saisit le coin, ça nous fait un congé, on valide, puis on va les faire de l'autre côté. Ici, voilà, nous allons réaliser les autres congés, donc en haut de la pale, puis en bas.
on va partir déjà sur une base de 30 pour le haut. Donc on garde l'aperçu, semble correct. On va pouvoir valider, c'est parfait. Puis passons par le bas maintenant. Donc on va réduire. On clique sur la ligne. Donc ça me semble correct, on valide et voilà. Donc on va pouvoir passer à la répétition circulaire des pales. Donc au total il m'en faudra 6. Donc pour cela, j'ai le plan de travail qui me gêne un peu. Je vais pouvoir le désactiver. Le cacher, répétition circulaire. Donc on va saisir tout, le lissage plus les congés. Par contre on va désactiver la révolution 1. Donc l'axe, je vais lui donner la face là, et voilà, il y en a 6. On va pouvoir valider. C'est super. Donc on va pouvoir évider l'arrière de l'hélice. Donc pour ça, nous allons cliquer sur normal. On va créer un cercle pour pouvoir l'évider. Un diamètre. On va voir ça. 150 pour l'instant, on va voir 150 ce que ça donne. Ça me paraît un peu trop. 130 serait pas mal, 130 ça m'a l'air pas mal. On va pouvoir extruder, enlever de la matière. On va mettre à peu près 200, on va faire manuellement. 200 ça me semble correct. Voilà, on va pouvoir valider. Et le trou se fait parfait. C'est bon. Nous allons pouvoir passer donc après au rendu. Nous allons bien mettre à peu près la face puis enregistrer le fichier. Voilà, on regarde un petit peu si ça nous plaît. Ça me semble parfait. Et on se retrouve tout de suite pour le rendu. Donc on se retrouve dans Ketshot 5 Pro. Donc on importe le fichier SolidWorks. Il est directement. Jusqu'à ouvrir, on importe tout. Voilà. Donc là il le charge. Donc comme j'ai Windows sur Mac, donc je suis limité au niveau de la mémoire, donc l'ordinateur a besoin de réfléchir énormément, donc ce qui fait les rendus directs un peu plus délicats, un peu plus long et un peu une petite latence. Donc bon, mais ça va quand même. Donc pour pouvoir insérer un environnement, pareil, je vais devoir faire des arrêts de capture d'écran parce que voilà, je suis obligé, l'ordinateur n'arrive pas à réfléchir. Maintenant je vais choisir le matériel. Donc il faut que je trouve, je veux mettre de l'or qui se trouve dans la partie métal. Donc, je fais, voilà, je vais trouver Gold Review Basic et le là ici et voilà, Gold 24K. 24K. Voilà, aussi l'effet qui est superbe. Puis je vais passer à l'image de rendu. Je vous passe les détails. Voilà l'image de rendu. Merci.